Bonjour à vous et bonjour à tous vos auditeurs. Alors je crois donc que vous allez nous parler, j'en suis même sûr, des Sœurs hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus dont vous faites partie. Oui, tout à fait. Voilà, j'ai moi-même le bonheur d'être une sœur hospitalière du Sacré-Cœur de Jésus. Peut-être, certains auditeurs connaissent probablement, mais d'autres non. Alors Oui, bien comment sûr. peut-on en parler et quel est un petit peu quelles sont les fondations de cette congrégation, communauté? Oui, alors notre communauté à Paris existe depuis 124 ans, et la congrégation en général depuis 137 ans. Elle a été fondée par Saint Benoît Mény, qui était donc un prêtre italien, frère de Saint Jean de Dieu et restaurateur de son ordre en Espagne, qui a fondé donc notre congrégation féminine avec deux femmes laïques espagnoles qui étaient amies, la vénérable Maria Josefa Recio, qui était veuve, et Maria Angustias Jiménez, qui était célibataire. Et tous étaient d'accord pour considérer que notre fondatrice spirituelle, on va dire, c'est Notre-Dame du Sacré-Cœur de Jésus, à laquelle ils attribuaient de leur avoir sauvé la vie à plusieurs reprises en péril de mort et de les avoir fait se rencontrer. C'est pour ça que notre congrégation est placée bien sûr sous le patronage de Notre-Dame du Sacré-Cœur de Jésus. Voilà, et donc ensuite cette fondation qui s'est faite en Espagne s'est répandue en Italie, en France, au Portugal et de proche en proche dans 25 pays du monde, par le rayonnement que le Seigneur nous a donné. Voilà. Justement, comme grande figure, vous avez parlé donc de Saint Benoît Mény. Est-ce que vous avez d'autres figures importantes dans le développement de l'histoire de la communauté? Pour le moment, on n'a pas encore de sœurs canonisées. Il y en a plusieurs dont le processus est en cours. Donc, oui. Notamment notre fondatrice, Maria Josefa Recio. Il n'y a pas encore de canonisation. Bon. C'est vraiment la figure initiale, quoi. C'est vraiment Saint Benoît Mény. Saint Benoît Mény, oui. Voilà, Alors... bon, on dit parfois, mais bon, c'est pas tout à fait exact. Mais enfin, pour simplifier, comme les gens connaissent mieux, en général, les frères de Saint Jean de Dieu, pour simplifier en estropiant un peu la vérité, on peut dire qu'on est la branche féminine. Mais bon, c'est mieux de faire une émission complète comme vous faites pour vraiment apprendre à mieux connaître la congrégation et notre charisme. Alors justement, venons-en à votre charisme. Quel est-il alors ? Alors notre charisme, donc, c'est si vous voulez, l'amour miséricordieux du cœur de Jésus, du Christ bon samaritain, que l'Esprit Saint donne à l'Église, d'abord à travers de l'expérience personnelle de nos fondateurs, puis de chacune de nous. C'est-à-dire que c'est vraiment cet amour miséricordieux que nous expérimentons d'abord personnellement dans notre vie spirituelle et communautaire, bien sûr, par l'amour fraternel entre sœurs. Et c'est ça que nous transmettons avec délicatesse aux personnes auxquelles nous donnons l'hospitalité dans nos maisons, ce qui nous permet de témoigner que le Christ compatissant et miséricordieux de l'Évangile reste vivant parmi les hommes. Ça, c'est vraiment le cœur du charisme. Et en pratique, donc ensuite, ça s'actualise dans notre mission, qui est d'accueillir et de soigner principalement les personnes en situation de déficience mentale ou physique et de grandes souffrances ou de pathologies psychiques. On accueille aussi des personnes âgées en EHPAD, des personnes en soins palliatifs et puis aussi en Afrique, en plus de ce que j'ai déjà dit, des personnes en médecine générale, en pédiatrie et aussi des enfants orphelins du VIH qu'on accueille en maison familiale. Et justement, on a la chance, bientôt, là, au mois de septembre, on aura un groupe de ces jeunes qui viendront chanter à Paris pour récolter des fonds pour la mission. Je ne connais pas encore les dates, mais ce sera annoncé par le Pèlerin Magazine. Et c'est vraiment très beau. Si certains de vos auditeurs ont la possibilité de rencontrer, d'aller les écouter, c'est des jeunes qui sont, qui vivent avec la maladie depuis qu'ils sont bébés, mais qui, grâce à justement à tout l'amour qu'on essaye de leur témoigner au quotidien, ont une joie de vivre, une dignité, un courage absolument magnifique et très touchant. Voilà, donc ça, ce sera au mois de septembre.
Alors c'est cette mise en œuvre de la charité qui vous occupe, comme vis-à-vis des personnes les plus faibles, les malades. Vous disiez aussi les personnes qui ont des déficiences psychiques. Et vous avez, comme vous l'avez dit à l'instant, élargi aussi aux enfants défavorisés ou orphelins. Voilà, c'est ça. Exactement. Surtout principalement en Afrique. Et donc, oui, effectivement, on est présente dans 25 pays du monde, et notamment, en France, on a 5 autres implantations, en plus de Paris. À Paris, on est dans le 15e, près de la porte de Versailles. On est aussi à Marseille, dans les Landes, en Bretagne, à Saint-Amand et à Cambrai, et puis au Congo-Kinshasa, au Cameroun, au Togo et au Burkina Faso, pour ne citer que les pays francophones. Mais aussi, il y a tous les autres pays. Et donc, en tout, on a 370 centres où nous accueillons 2 millions de personnes avec l'aide de 11 000 collaborateurs et de nombreux bénévoles, des parrains, des jeunes volontaires, des jeunes qui partent faire une année de volontariat, etc., des bienfaiteurs. Et à nous tous, nous constituons la famille hospitalière, ce que nous appelons la famille hospitalière, qui essaye de faire rayonner l'esprit de famille dans chacune de nos maisons, à travers des valeurs de l'hospitalité, puisque c'est vraiment l'hospitalité, c'est la valeur qui identifie notre mission. Donc ça commence avec l'accueil de toute personne malade ou exclue, avec une attention bienveillante et chaleureuse, parce que pour nous, chaque personne accueillie est vraiment l'image de Dieu. Notre fondateur, Saint Benoît Mény, nous disait « Les personnes que vous soignez sont vraiment les images vivantes de Jésus et de Marie ». Donc, c'est ça qu'on essaye de vivre. Et en même temps, on essaye d'être pour elles, les bras l'écoute, le regard et le sourire du Christ bon samaritain. Et puis, corporellement et socialement et spirituellement toute la personne. On est très impliqué par rapport à la notion de soin intégral, donc de soigner la personne dans toutes ses dimensions. La personne est évidemment au centre de notre action pour lui redonner sa dignité et offrir évidemment des soins de qualité par la rigueur professionnelle. Notre fondateur aussi parlait beaucoup disait l'union de la science et de la charité. Pour lui, c'était vraiment, à la fin du XIXe siècle, à son époque, c'était le plus important pour développer vraiment une grande qualité à la fois spirituelle et professionnelle dans la mission. Et voilà, donc bien sûr, on essaye de répondre aux besoins. Là où on est, de répondre aux besoins, d'être à l'écoute des signes des temps, de ce que l'Église nous demande, des signes de la société, d'écouter comment le Seigneur nous appelle au travers de ce qui se passe dans la société. Et notamment, grâce aussi à l'aide de nombreux bienfaiteurs qui nous aident à financer les centres, et notamment actuellement au Congo où il y a une situation très très difficile. On essaye de construire, on est déjà présente depuis 25 ans, mais notre centre actuel est complètement saturé, et donc on essaye de construire un nouveau centre. On a déjà un terrain, on a déjà commencé la construction, mais on attend plus de bienfaiteurs, parce qu'il y a vraiment des malades à la rue qui sont dans une situation catastrophique, parce que non seulement ils sont abandonnés par leur propre famille, mais en plus par la société, parce que là-bas il n'y a personne pour s'occuper d'eux, il n'y a que nous, mais nous on n'a que nos bras et notre sourire et notre bonne volonté, et donc on aurait besoin de locaux pour les accueillir. Et voilà. Donc j'en profite aussi pour lancer un petit appel. Et oui, alors Sœur Gabrielle, est-ce que vous parlez de la République démocratique du Congo, RDC? Voilà, c'est ça, oui, Congo-Kinshasa. Et qui est un pays qui a en plus énormément souffert avec des conflits internes. Exactement. Et des laissés pour compte. Vraiment des laissés pour compte. C'est-à-dire des personnes qui sont là pour nous, d'abord avant tout des personnes qui ont été tellement blessées, tellement victimes de toutes sortes de choses, que vraiment elles se retrouvent à la rue complètement. Et c'est même très difficile de les aborder. Nos sœurs et nos bénévoles et nos collaborateurs là-bas font un travail fantastique pour essayer d'aller
au-devant d'elles et de les accueillir, mais c'est même très difficile de rentrer ne serait-ce qu'en contact ou en dialogue avec elles, parce qu'elles sont très souvent complètement repliées sur elles et tellement blessées qu'elles ont peur de tout le monde. Mais bon, nous, on a les compétences, on a l'expérience justement pour faire tout ce travail d'approche et on a aussi des possibilités au niveau des médicaments, mais ce qui nous manque vraiment, c'est les locaux d'accueil, quoi. Donc, Je sais que le pape François, justement, dans ses prières, notamment en citant tous les pays du monde où il y a des difficultés, des conflits, des persécutions, etc., cite souvent la République démocratique du Congo dans ses prières. Oui, parce qu'il y a au niveau politique, il y a vraiment une situation difficile et de grandes souffrances, et c'est autant de drames humains pour chaque personne qui est frappée par les catastrophes qui arrivent, quoi. Donc, et vous avez combien de sœurs à peu près environ qui sont là-bas, sur place? Là-bas, je crois il y a 2 communautés, je crois qu'en tout, il doit y avoir à peu près une douzaine de sœurs. Et voilà, plus des collaborateurs et des bénévoles. On a beaucoup de bénévoles magnifiques qui se donnent corps et âme à la mission. Oui, c'est un pays qui est très grand et qui a le malheur d'être riche, en tout cas d'avoir des richesses qui ont attisé les convoitises de beaucoup. Voilà, la convoitise. Et là, tout de suite, c'est les conflits et voilà, tout ce qui va avec, le lot de la faiblesse humaine et qu'on partage tous, mais bon, qu'on est tous invités à travailler et à gérer, voilà, au mieux pour incarner quand même les valeurs auxquelles on croit. Voilà, et qui nous donne la beauté, la dignité de toute vie humaine, et qu'on est aussi là pour aider nos frères défavorisés à essayer de partager et de vivre aussi dans la joie et dans la dignité. Alors, sœur Gabrielle, est-ce que ces centres en RDC, République démocratique du Congo, c'est les plus récents? Est-ce que vous avez d'autres projets en cours pour l'année à venir ou les années à venir? Justement, si vous voulez, on a une maison, un hôpital là, qui a 25 ans, qui est très très bien occupé et qui fonctionne très bien, mais bon, qui est vraiment absolument au maximum de ses capacités. Un deuxième centre qu'il vous faut. Un projet donc à Kitambo, c'est la banlieue de Kinshasa. On a déjà le terrain, on a déjà commencé la construction, mais on a besoin de fonds pour continuer pour pouvoir vraiment accueillir les personnes avec lesquelles dans la rue on n'a que des contacts sporadiques et on fait ce qu'on peut, mais il y a beaucoup de personnes qui auraient vraiment besoin d'être accueilliles pour pouvoir être accompagnées, retrouver leur capacité, vraiment grandir et se soigner, se guérir. Et puis nous, on travaille énormément, bien sûr, l'accompagnement à la réinsertion, aider les personnes à développer une activité pour pouvoir être autonomes par elles-mêmes, tous ceux qui peuvent, tous ceux qui en ont la capacité d'être suffisamment stimulés et aidés pour pouvoir retrouver leur autonomie financière et aller de l'avant prendre un nouveau départ dans leur vie avec toute la force qu'on essaye de leur communiquer, quoi. Et oui. Voilà, mais pour ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être hébergées pendant au moins un temps, quoi, pour pouvoir se retrouver, reconstruire leur vie qui a été mise en morceaux, quoi. Voilà. Et sœur Gabrielle, alors justement, comme vous avez toutes ces actions menées dans différents pays, est-ce que vous avez des temps, par exemple, dans l'année où vous pouvez partager vos expériences entre différentes sœurs qui sont dans des pays différents? Parce que j'imagine que c'est d'une grande richesse et oui, une grande expérience à partager. Tout à fait, c'est une très grande richesse et ça on a la chance effectivement. On a notamment la province de France qui est une structure vraiment qui regroupe la France et les 4 pays d'Afrique francophone que j'ai cités, donc le Congo, Kinshasa, Cameroun, Togo et Burkina Faso. Et là on a beaucoup d'échanges avec les sœurs, si vous voulez, il y a se fait en commun. Il y a des sœurs d'ici qui vont là-bas, notamment les supérieures, celles qui s'occupent de l'administration, d'autres sœurs qui sont là-bas et qui viennent ici pour des temps de formation, on en a une actuellement à la communauté de Paris, justement, une Congolaise, et qui est en formation pour devenir, elle, formatrice, former des jeunes sœurs. Une autre aussi qui est là, qui vient justement pour participer au chapitre général de la congrégation qui aura lieu début juin en Espagne, ou à Rome, je ne sais plus, tiens, j'ai tout d'un coup un doute. Enfin, peu importe, c'est en Europe. Oui. Et donc, justement, les sœurs d'Afrique viennent
à ce chapitre général pour témoigner et de la réalité qui se vit au quotidien en Afrique, et particulièrement donc au Congo. Il y aura une autre sœur camerounaise. Et effectivement, il y a beaucoup d'échanges, aussi bien avec ces réunions, avec cette organisation sous forme de province, avec le lien de la langue, puisque ce sont des pays francophones. On a beaucoup d'échanges et on a la possibilité pour des jeunes ici en France qui voudraient partir faire du volontariat ou pour des bienfaiteurs qui voudraient connaître mieux notre projet et nous aider, de pouvoir évidemment rencontrer ces sœurs et partager avec elles de la réalité de ce qui se passe là-bas. Et voilà, et partager aussi avec les administratives ici qui gèrent tout ce qui est finance, etc. Donc, ça, moi, c'est pas ma branche, mais je sais qu'il y a toutes les sœurs compétentes qui gèrent ça ici, et il y a la possibilité, bien sûr, de les rencontrer à Paris. Alors justement, sœur Gabrielle, vous venez de le mentionner, on aurait pu même commencer à en parler, mais vous-même, quelle est votre mission spécifique ? Alors moi, ma mission spécifique pour le moment, ce sont les études, parce que ça ne fait pas longtemps que je suis sœur. J'ai eu le bonheur de prononcer mes premiers vœux il y a 1 an. Et il y a 3 jours, je les ai renouvelés, puisque donc pendant les 5 premières années, ce sont des vœux temporaires que nous renouvelons chaque année pour continuer le discernement, pour continuer la formation humaine qui est très exigeante dans notre congrégation, parce que nous voulons avoir des sœurs très bien formées, très solide sur le plan humain, sur le plan de la liberté intérieure, de la maturité, pour pouvoir cheminer donc vers l'engagement, la profession perpétuelle que nous faisons en moyenne 5 ans après la profession temporaire, et pour que ce soit vraiment un engagement, une consécration au Christ de la totalité de la personne, que nous soyons après tout ce travail sur nous-mêmes, de relecture de vie, de réconciliation, etc., que nous puissions nous consacrer totalement, la totalité de notre personne au Christ pour servir les personnes que nous accueillons, puisque notre devise c'est aimer et servir Jésus avec joie. Donc voilà. Et donc moi pour le moment mes missions c'est les études, puisque je suis encore en formation. Donc j'étudie la théologie pastorale à l'Université catholique de Paris avec une autre jeune sœur togolaise qui elle aussi est sœur de vœux temporaires et donc qui est à Paris pour le moment. Donc on a d'autres jeunes sœurs qui sont en formation d'infirmières, de pédiatrie, d'assistante sociale. Il y a beaucoup de métiers différents il y a des assistantes sociales, il y a des sages-femmes, il y a des puéricultrices, il y a des animatrices, il y a des éducatrices, il y a beaucoup de métiers différents dans notre congrégation. Moi, pour le moment, c'est vraiment la spiritualité, pour vraiment consolider les bases spirituelles et humaines, et puis ensuite pouvoir continuer de l'avant. Je ne sais pas encore quelle formation je ferai. Moi, au départ, j'étais comptable, donc voilà. J'ai aussi été éleveuse. J'ai eu une vocation un petit peu tardive, donc voilà. Et d'ailleurs, sœur Gabrielle, est-ce que je peux me permettre, mais comment vous est venue cette vocation ? J'imagine. Voilà, c'est l'appel. J'ai eu un parcours chrétien très chaotique, puisque j'ai été, comme beaucoup de Français d'ailleurs à l'heure actuelle, j'ai été baptisée bébé. Ensuite, mes parents m'ont laissé libre. Eux, personnellement, ils n'étaient pas pratiquants. Donc, j'étais dans une région très anticléricale. Donc, en pratique. Quand j'étais jeune, j'ai senti un appel. C'était pas encore l'appel à la vie religieuse, mais un appel à me rapprocher du sacrement, forcément, de la vie sacramentelle. Mais voilà, comme à l'époque, je connaissais pas l'Église, j'étais influencée par les images négatives que j'en avais reçues, malheureusement. Et donc, j'ai résisté pendant longtemps. J'ai fini par me décider et à rentrer vraiment dans l'église pour demander la première communion que j'ai faite à l'âge de 45 ans. Et donc, c'est là que le Seigneur m'a appelée à la vie religieuse consacrée. Avant, j'y avais pensé, mais ce n'était qu'un rêve. Là, c'est vraiment devenu l'appel. Là, c'est le Seigneur qui m'a prise par la main et qui m'a guidée. C'est le Sacré-Cœur qui m'a guidée, qui m'a fait rencontrer les sœurs, en fait, par Internet, tout simplement. J'ai cherché une congrégation consacrée au Sacré-Cœur. J'ai envoyé quelques emails, et puis c'est la seule congrégation qui a répondu. Donc, elles m'ont dit « Venez et voyez ». Donc, beau. je suis venue ici, à notre maison de Paris. Oui, c'est très beau.
Et je suis venue, j'ai vu et j'ai beaucoup aimé. Et puis bon, j'ai continué tout un chemin de discernement, déjà avec ma paroisse, avec les sœurs ici, et puis j'ai suivi le parcours, donc j'ai beaucoup aimé. Je me suis sentie vraiment appelée à continuer de découvrir, de connaître cette congrégation. J'ai fait le parcours donc du postulat. Et ensuite du noviciat que j'ai été faire au Portugal, parce qu'il se trouve que dans ma congrégation en France, il n'y a pas de noviciat pour le moment. Bon, on aura peut-être un à l'avenir, mais donc je suis partie au Portugal, sans parler un mot de portugais, mais bon, c'est pas grave, j'ai appris là-bas. Vous avez appris sur place, Sœur Gabrielle? Voilà, exactement, à la grâce de Dieu. Et puis voilà, donc ensuite j'ai été acceptée au premier vœu. Parce que c'est un parcours de discernement et de connaissance réciproque. C'est-à-dire que la sœur apprend à connaître le charisme, la congrégation aussi apprend à connaître la sœur par l'intermédiaire des formatrices, et on chemine ensemble. Et chaque année, on confirme, ou pas, selon les cas, notre acceptation réciproque avec les vœux temporaires, et jusqu'à la consécration définitive qui a lieu en moyenne au bout d'une dizaine d'années, parce que notre mère l'Église est très prudente, et avant de s'engager définitivement, on prend le temps de discerner, d'apprendre à se connaître, mais de toute façon, on reste toujours libre. Ça, c'est le principe de la vie consacrée à l'heure actuelle, depuis le Concile Vatican II. C'est basé sur la liberté. Chaque jour, j'écoute l'appel du Seigneur et je suis appelée à dire oui. et voilà, donc à tout moment, évidemment, on peut partir. Enfin bon, le sens de l'engagement, évidemment, c'est comme dans tous engagements chrétiens, parce que l'engagement, évidemment, primordial et fondamental, c'est la consécration baptismale, dans laquelle s'enracinent nos consécrations particulières, que ce soit le mariage, que ce soit la vie consacrée, que ce soit aussi certains laïcs célibataires qui ont un apostolat propre, et voilà, mais c'est tout ça qui fait la beauté et la richesse de l'Église. Ah ben, en tout cas, oui. Voilà. En l'occurrence, pour nous, c'est au service des plus pauvres, des plus exclus, parce que c'est vrai que le secteur de la santé mentale, c'est vraiment un secteur qui est absolument magnifique quand on le connaît, qui est très mal connu, qui est victime de préjugés, en Afrique évidemment, mais aussi en France, aussi incroyable que ça puisse paraître à notre époque. Mais c'est magnifique, c'est très beau. C'est une relation, c'est une rencontre très forte avec le Christ, avec les personnes handicapées. Ça, on connaît mieux. C'est des personnes qui sont mieux valorisées au niveau médiatique, mais voilà, qui ont un cœur, qui ont une richesse affective absolument magnifique, et avec lesquels on se lasse jamais de partager et de vivre des moments de convivialité et de partage qui sont très enrichissants et qui nous font tous grandir mutuellement. Vous voyez, c'est ça la beauté dans la famille hospitalière. On est tous là pour cheminer ensemble et pour s'enrichir mutuellement et pour grandir les uns avec les autres. Et on a tous besoin les uns les autres. Nous aussi, on a besoin de la richesse et de la complémentarité des points de vue sur la vie que nous donnent les personnes que nous accueillons. Voilà. Alors vous, Sœur Gabrielle, vous êtes pour l'instant en formation spirituelle, mais oui, évidemment, parce que c'est votre charisme, le charisme de cette communauté, vous avez, j'imagine, dans les formations aussi peut-être beaucoup d'éthique ou de bioéthique, non, également ? Tout à fait, bien sûr. Ça, l'éthique et les valeurs, nous on appelle ça les valeurs hospitalières, qui sont très importantes pour nous. Bah oui, parce que quand même, c'est bien sûr, c'est notre manière à nous d'actualiser dans le monde de la santé les critères et les valeurs de l'Évangile. Donc voilà, et les valeurs charismatiques que nous ont transmis nos fondateurs. On les incarne dans le milieu de la santé au travers de toutes les valeurs, de l'accueil, du respect, de la dignité, vraiment du soin intégral, de la personne au centre de notre mission.
Et voilà, parce que chaque personne est une histoire sacrée. Et on travaille bien sûr avec des collaborateurs, tout collaborateurs, mais aussi des collaborateurs qui sont pas forcément catholiques, qui sont pas forcément chrétiens, qui sont même pas forcément croyants, mais auxquels on essaye évidemment de faire partager les idéaux et les valeurs qui sont universelles, hein, de fraternité, de dignité, de respect et d'accueil et de tolérance et d'amour du prochain, parce que ça c'est universel. Je crois que toute personne de bonne volonté peut s'y reconnaître, et nous en tant que chrétiens on croit que l'Esprit Saint travaille en toute personne, hein, donc voilà, alors on essaye, bon tout ça c'est magnifique, évidemment c'est la théorie, hein, parce qu'on a nos faiblesses humaines, donc on fait ce qu'on peut au quotidien. Bien sûr. On n'est pas parfait, mais on essaye tous ensemble d'avancer, en tout cas avec ces idéaux pour les respecter, pour les incarner. Voilà. Merci beaucoup, Sœur Gabrielle. Est-ce que vous aurez un petit mot peut-être pour nos auditeurs ? Oui, un petit mot. Écoutez, en particulier, j'ai été touchée par ce que me disait la personne l'autre jour, de pas mal de personnes malades ou isolées, et je profite de ce petit temps pour les remercier, toutes les personnes âgées ou isolées ou malades qui se consacrent à l'apostolat de la prière, parce que vraiment vous faites un bien immense à l'Église par la fécondité et la richesse de votre humble mission, et parce que vraiment en participant aux souffrances du Christ et en priant, vous êtes le cœur battant de l'Église. Donc merci infiniment à vous tous, et surtout continuez s'il vous plaît, parce qu'on a besoin de vous, et que les grands-parents ne se désolent pas, ou pas trop, sur leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants qui ne sont pas baptisés ou qui ne font pas leur communion, etc. Voyez, moi, mon parcours, hein, on a tous, le Seigneur y travaille. Nous, on prie et le Seigneur y travaille. Et il y a plein de gens, je connais des gens qui demandent le baptême à 25 ans, à 40 ans, voilà, c'est... Bon, voilà, le Seigneur travaille et nous, on prie et voilà, le Sacré-Cœur de Jésus est là pour tous et tout le temps. Voilà. Merci beaucoup, merci infiniment, Sœur Gabrielle, pour ce très beau témoignage, et je pense que voilà, ça donne aux auditeurs une meilleure idée de ce que vous faites, ce que vous êtes, votre identité, votre charisme. Et en tout cas, on peut citer peut-être votre site internet, hein, je crois que c'est www.hospitalière.org. Hein. Exactement, voilà, c'est tout à fait ça. Hein. Et en pratique, donc, on est dans 6 maisons en France, dont une à Paris dans le 15e, près de la porte de Versailles, où vous pouvez venir évidemment nous rencontrer. Hein. Vous serez les bienvenus, et voilà, où on peut aussi partager des temps de prière. Voilà, on a bien sûr des célébrations, des temps d'adoration, du bénévolat bien sûr, hein, auprès de nos résidents. Vous engagez par le parrainage, par le volontariat, etc. Vous êtes tous les bienvenus. Merci beaucoup, Sœur Gabrielle. Merci infiniment. Merci à vous pour ce temps. Et merci à vous pour cette émission. Merci, et en communion de prière avec vous et toutes les sœurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.